La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec une interview qui commence à faire du bruit. Oui, parce que c'est Mbappé, parce que c'est du foot, parce que c'est dans Vanity Fair, le grand magazine américain de la mode et des courants d'air. Et parce que Mbappé, il parle un peu politique, même si l'enjeu pour lui est surtout de vendre son image. D'ailleurs, ce papier commence par la litanie des marques dont notre numéro 9 est devenu le porte-manteau. Aidan McLaughlin, qui le signe, raconte la rencontre qui a eu lieu à New York. Cet ambassadeur officieux de la France, écrit-il, est assis dans une suite d'hôtels encadrée d'un bataillon de représentants, d'assistants et de gardes du corps. Le jeune homme de 27 ans fait partie de l'iconographie nationale française, au même niveau que Veuve Clicquot et les grèves ouvrières, explique-t-il à ses lecteurs. Pour le journal américain, aucune pudeur de gazelle à parler gros sous. On estime que les revenus publicitaires de Mbappé s'élèveraient à 30 millions de dollars par an, en plus de son salaire de 16 millions à Madrid, affirme Peel. Mbappé assume. Tu peux être un joueur, tu peux être une star internationale, gagner beaucoup d'argent, mais par-dessus tout, tu es citoyen, déclare-t-il. Nous ne sommes pas déconnectés du monde et de ce qui se passe dans notre pays. Réponse à peine voilée à Jordan Bardella, qu'il avait renvoyé dans ses cordes après ses déclarations hostiles au RN lors des dernières législatives. Et puis l'on parle un peu soccer, même si l'on sent que ce n'est pas complètement le truc du Vanity. À moins d'un mois du début de la Coupe du Monde, même les favoris ont besoin de chance, prévient notre buteur compulsif. Il n'y a rien de plus grand que de représenter son pays, déclare-t-il très gaulien. Et sur le même ton, il y parle aussi de notre pays. Les Français adorent se plaindre, déclare Mbappé. Nous adorons être malheureux, nous critiquons tout. Et je dis on parce que moi aussi, je suis comme ça. De Gaulle n'aurait pas dit mieux. L'interview se termine et enchaînement, Mbappé reçoit une pile de maillots du Real à signer, séance photo avec Annie Leibovitch, puis vidéo pour les réseaux sociaux. Il est censé jongler avec le ballon tout en répondant à des questions légères, explique notre confrère. Mais la grande boucle dorée de ses mocassins Dior nous empêche de voir l'étendue réelle de son talent. Un autre grand homme ce matin. De Gaulle, justement, le vrai, sans maillot à signer, sans mocassin à boucle dorée. Visite de la Boisserie dans le Figaro. Les petits-enfants du général ont décidé de vendre la maison de leur grand-père. L'occasion pour Guillaume Perrault de nous faire visiter le sanctuaire. Formidable papier qui nous fait entrer dans l'intimité du grand homme. Quand les De Gaulle achètent le lieu en 1934, la maison n'a pas l'eau courante, raconte-t-il, mais le couple cherche à quitter Paris pour un endroit où ils pourront mieux s'occuper d'Anne, leur fille handicapée. L'ensemble est sobre et peu chaleureux, comme leurs occupants finalement. Yvonne se lève la première pour mettre l'office en route. Elle passe par le poulailler pour récolter un œuf coq. 3 minutes plus tard, le général se lève. Pain beurré et confiture, de ses années à Londres, il garde le dégoût des toasts, paraît-il. À 8h30, enfin, le chauffeur apporte les journaux de Paris. L'hôte des lieux consacre une demi-heure à les parcourir, pas de traces du Vanity Fair. Quoi d'autre dans la presse ce matin? Après la vente de la Boisserie, coup d'œil sur le site du GDD où Christophe Bordet nous dit que les ventes de logements neufs s'effondrent. On connaît l'adage, quand le bâtiment va, eh bien quand le logement ne va pas, c'est la cata. Et le secteur est aux avant-postes d'une crise économique qui n'en est qu'à ses débuts, affirme-t-il. Autre crise, autre secteur, photo qui fend le cœur. À la une des Échos, une pelleteuse arrache des vignes. Et dans son éditorial, David Barrault, lui non plus, n'a pas le vin joyeux. Un mauvais millésime peut s'oublier, mais cela fait maintenant 10 ans que la consommation mondiale recule. Moins 15%, adieu Bordeaux, Bourgogne et Beaujolais. Et après, Mbappé s'étonne que les Français ne soient jamais contents. Sinon, le grand sujet, c'est la visite de Donald Trump en Chine. Et à quoi les deux hommes lèveront-ils leur verre, Dimitri ? Personne ne nous le dit. Ni de savoir s'il s'agira de Vendrée ou de Californie. Une chose est à peu près sûre, quand Chinois et Américains boivent, ce sont les Européens qui trinquent. En même temps, c'est bien le président américain qui pourrait avoir la gueule de bois, annoncent les Échos. Donald Trump arrive en position de faiblesse face à Xi qui se délecte de ses bêtises. Drill, Donald, drill, n'interrompez jamais un ennemi qui commet une erreur, dit le proverbe chinois. Mais on va terminer par une autre rencontre au sommet ce matin. Tous à nos agendas. Ce sera dans 3 mois, nous prévient le Parisien aujourd'hui en France. Le 12 août à 19h20 précis, que ferez-vous ? Eh bien, le ciel s'obscurcira et s'empourprera, mais ce sera pour la bonne cause. Une éclipse quasi totale. Le spectacle qui s'annonce sera grandiose, promet le journal. La dernière fois, c'était il y a 27 ans. 27 ans, et oui, tout juste l'âge de Kylian Mbappé, qui ne portait pas encore ses chaussures à boucles dorées. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant.
la lune est là. 12 août, 19h20. Hein, et ce sera visible partout dans le pays. Et ce sera visible partout, ce sera, voilà, l'obscurité sera visible partout. Formidable. 12 août, 19h20. Allez, ce sera. On en vous en reparlera évidemment sur l'antenne d'Europe 1. Merci Olivier Delagarde, votre revue de presse.